c'est le retour de la flemmarde qui se met déjà en tenue de yoga avant de commencer la vidéo. Hello à toi! Cette semaine, on se retrouve, comme tous les semaines tu vas me dire, pour que je te présente une petite vidéo yoga. Et cette semaine, nous faisons la demi-lune vers l'arrière. Je suis sûre que tu vas aimer. Je t'assure qu'elle va te faire un bien fou. Tu me diras ça une fois que je t'aurai tout expliqué. Allez, c'est parti! Salut à tous, bon j'ai un petit peu changé d'environnement, je sais que ça résonne un petit peu mais j'espère que vous l'entendrez pas trop, en tout cas que ce ne sera pas trop dérangeant, je suis désolée mais le temps n'est pas avec moi aujourd'hui pour aller filmer dehors. Donc voilà, c'est la pièce la plus grande et la plus large que j'ai pour pouvoir être à mon aise et non plus serrée comme j'ai pu l'être dans le dernier appartement. Donc voilà, alors je vous retrouve aujourd'hui parce que j'ai envie de vous présenter donc la posture Ardha Chandra, comme je vous l'ai dit dans l'introduction. Il y a une introduction que j'ai fait en amont, je vous rassure. Donc voilà, avant de vous présenter la posture, je vais vous expliquer 2-3 petites choses. Alors il faut bien faire attention à cette posture, ce ne sont pas les lombaires, donc ici en bas, qui vont tirer, mais bien le haut des omoplates. Il faut bien faire attention à ça pour ne pas vous blesser. Cette posture a de nombreux bienfaits. Le premier, c'est qu'elle va redresser votre colonne vertébrale et aller à l'encontre parfois des dos voûtés qu'on a. Je vais mettre comme ça, des dos voûtés qu'on a ou des dos justement qui sont trop creusés. Bon, comme vous pouvez voir, c'est pas trop mon cas. Donc voilà, mais elle va redresser vraiment la colonne. Et si vous avez une quelconque déformation en termes de colonne, encore une fois, elle va résoudre tous ces problèmes au fur et à mesure de la pratique. Je ne vais pas vous vendre du rêve, je sais que ce n'est pas en claquant des doigts que tout va réapparaître par magie, mais au fur et à mesure de la pratique, vous allez voir, tous vos problèmes de dos peuvent se résoudre. En ce qui concerne les énergies, cette posture est assez complète dans la mesure où elle active 3 chakras. Donc le premier chakra qui est le chakra racine, basiquement on le trouve en bas de la colonne vertébrale. Hein, ici, je ne vais pas vous montrer mes fesses, mais globalement voilà où ça se trouve. Ensuite on a le chakra racine, plutôt ici. Et puis le chakra sous-ombilical. Donc ça va vraiment travailler ces postures. En fait c'est tout simplement là où il y a la courbure. Voilà, je vais vous montrer comment on fait la position. Alors pour faire la position c'est pas trop compliqué, c'est même plutôt simple. Je vais mettre de profil pour que vous voyez bien. Donc dans un premier temps vous vous assurez d'avoir bien le poids sur les 2 pieds de manière équivalente. On évite de se pencher plus sur un pied, plus sur l'autre. On s'assure d'être vraiment bien à plat avec les 2 pieds et d'accrocher le sol de la même manière. Imaginez que vous avez une tige qui vous traverse le corps ou bien un fil qui vous tirerait éventuellement vers le haut. Et vous allez rester droit comme ça pendant 2 respirations. Voilà, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez monter les bras vers le ciel, toujours en restant bien droit. Et on va plier au niveau des omoplates. Donc encore une fois, c'est vers le haut du dos et non pas vers le bas. Si vous pliez vers le bas, ça va être les lombaires. Je le fais vite fait, ça va juste vous casser le dos, donc on évite. Ok ? On va essayer de plier au niveau des omoplates. Et on maintient pendant 10 respirations. Hop. Et puis on relève. Je vous assure, je fais des respirations. Je suis désolée si vous avez vu un petit truc passer. Bon bref, c'est les aléas. Je disais, je vous rassure, j'ai pas fait des respirations, je veux juste vous présenter la posture. Alors encore une fois, faites attention de ne pas creuser au niveau des lombaires. Vous allez vite le voir. Si vous creusez au niveau des lombaires, une fois la posture terminée, vous allez avoir des lancements dans les lombaires. C'est pas bon, d'accord? C'est pas dangereux dans l'immédiat, mais sachez que vous n'avez pas plié au bon endroit, vous n'avez pas plié à ce niveau-ci. J'espère que vous avez pu voir ma courbure, parce que comme je vous l'ai déjà dit, je suis loin d'être souple au niveau du dos. Voilà, je vais vous laisser avec les différentes pratiques que j'ai pu faire au fur et à mesure de la semaine. Et puis, tout simplement, on se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle présentation. Salut!